Le grand maître avec toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? On est allé en Haïti pour aller faire un spectacle. Le grand maître en Haïti, je suis trop fin, j'étais trop content. Je me balade, je suis content de visiter des pays. Je suis en G. Au moins, il n'y a pas le tour du monde. Christophe Colomb n'était pas le seul. Alors, je me retrouve en Haïti, un spectacle. On est beaucoup. Des Guadeloupéens, des Cap-Verdiens, des Haïtiens. Moi, je suis pratiquement le seul Africain qui se retrouve là. Tu vois, non? Mais les Haïtiens qui sont là ne savent pas parce que c'est supposé être un truc vraiment créole. Tu comprends, non? Anyway, j'arrive, je me fonds dans la masse des artistes, on se connaît pas trop, on se dit bonjour, bonsoir, à l'arrière, il y a toujours la boisson, la liqueur, tout le reste, on s'apprête à monter sur scène. Bam! Qu'est-ce qu'on trouve? Avant que moi je monte sur scène, on appelle une go pour monter sur la scène. La go bat, putain! Oh oh! Il a dit, sein de la fille là, sein, ça quitte là, ça sent là-bas. Elle-même là, elle est derrière, là, loin derrière les seins. Pour te dire que la go là, elle a sein. Tout ce que tu as vu aujourd'hui, de toute ta vie, comme c'est dans ta vie là, non. Tu calcules, tu multiplies, tu ajustes, tu fais un parenthèse, division, ce que tu veux. Ça n'arrive pas pour la fille là. Voilà, il dirait, c'est moi qui vous parle. Quoi? Parce que quand elle est montée sur scène, tout le monde a crié, tué. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose. Elle a un peu de fesses. Ça va pour son corps. Parce qu'en général, les gars qui ont trop de seins n'ont pas fesses. Dieu, tu vois, donc quelque part, bref. Mais, avec tous ces seins qu'elle avait, je me demandais bien ce qu'elle allait faire sur scène. Mon frère, la go là, c'est la fille de Pavarotti. Voilà. Elle a chanté. Les chansons d'opéra là, tu vois les anciens blancs qui sont morts il y a longtemps qui ne chantent plus là. Opéra, c'est ce que la go là fait. Même moi, qui ne suis même pas opéra, j'ai apprécié. J'ai dit, what the fuck. Je suis en train de découvrir des choses, Dieu. Elle a tué. Elle est descendue. Moi, je suis monté sur scène après elle. Donc, j'ai tué la salle. Étant donné que je ne suis pas ici, je ne suis pas créole, puis je parlais en créole. Et je vais expliquer que je suis ivoirien. Tout le monde a aimé ça. Tu sais, les gens, ils aiment bien celui qui vient d'ailleurs et puis qui parle leur langue là. Ils aiment, c'était devenu mignon. Tout le monde dit, oh, c'est mignon, oh, c'est mignon. Il a tué dans le mignon. Oh. Et donc, après, la fille vient me parler, on a causé le gosse ce jour de la soirée. C'est fini. Long story short, quand Américain dit long story short, ça dit que l'histoire est longue, Mara, c'est ça. Donc, long story short, ça s'est bien passé, nous tous en Haïti, on a causé nous tous, 2 jours plus tard, on partait. Et là, je me retrouve dans le même avion qu'elle. La go, en fait, elle est guadeloupéenne, elle n'est pas ici, elle est guadeloupéenne, mais elle habite où? À Miami. Qui fait escale à Miami? Les grands-mères. On est dans le même avion. Et puis, tu sais quoi? Elle est assise derrière moi. C'est Saint-Touche mon dos. Donc, on s'est causé la go, ça va, parce qu'elle me trouvait mignon. Et puis, je parle créole, tout ça, mais comment tu as fait, tout ça. Et quand les gens disent que quand une femme commence à rigoler, tu as boité dans son lit là, c'est vrai, je confirme. Je confirme, c'est vrai. Donc, on a causé, et on a atterrissé à Miami, dit, mais la ville est belle. Je reste à Bureau, la ville est belle. Et tu dis, c'est joli, mais tu peux venir une fois me rendre visite, tout ça. Appelle des balles. Je vous dis, c'est pas nous qui cherchons. Appelle des balles. Ce que j'accepte volontiers. Voilà. Donc, il n'y a pas de si gentil présent, mais conditionnel derrière. Ce qui est sûr, j'ai accepté. Et elle est descendue, je suis allé à Boston, on a gardé le contact. On a juste parlé comme ça. Après, on s'écrivait, ça va, chouchou, tu vas bien? Oui, chouchou, voilà, les petits appels des balles. Puis elle me dit, mais tu viens qu'à Miami? J'ai dit, bon, on peut programmer dans 2 semaines, dans 1 semaine. Il n'y a pas de drap. Il y a trouvé mon week-end, il arrive. Ah! Faut d'année. Il a payé le billet d'avion. Je suis dans Miami. Quand je suis arrivé, la go vient me chercher à l'aéroport. Il arrive chez elle. Voilà maintenant, les gars, voici où le film commence. Assieds-toi, voilà où le film commence. Quand je vous dis que la vie n'est pas facile, parce qu'elle est plaisante. Dès qu'elle a ouvert sa porte, et qu'on est rentré dans son salon, il y a le premier problème. La go n'a pas de télé. Alors, vous vous demandez comment la télévision peut être un problème. Mon frère, dans la vie où nous sommes là, si quelqu'un n'a pas de télé chez lui et estime qu'il ne voit pas le besoin d'avoir une télé chez lui, le moro là, à 30%, il est ennuyé. Même moi, même quand je ne vais pas allumer ma télé, je ne vais même pas mettre le câble, mais les nouvelles, il y a télé quand même. Je connais des gens qui vont te dire, tu ne peux pas avoir la télévision dans la chambre. Tu vois, non? Il y a des gens qui vont te dire que tu ne peux pas avoir la télévision au salon parce qu'une chambre n'est pas faite pour avoir une télévision. C'est fait pour dormir. Mais quelqu'un qui te dit que lui ne veut pas de télé chez lui. Non, lui, il pense que non, il ne veut pas de télé.
C'est parce qu'il n'a pas l'argent pour payer la télé. Hein. Il ne veut pas de télé. L'enfant, il ennuie. Vous allez causer de quoi? Vous allez causer de quoi? À 30%, tu es ennuyé. Donc, je suis rentré, elle m'a dit, ici, il n'y a pas de télé. Hein. Moi, je ne veux pas de télé, je n'aime pas la télé. J'ai su que la gueule était ennuyée. Que ma vie, elle est triste. Il restait elle. Ça, c'est pour commencer. Maintenant, continuons. C'est pas fini. Tu sais, dans la vie de quelqu'un, il y a des hauts et puis il y a des bas. Mais quand il y a bas là, il ne faut pas s'aller trop en bas. Payer trop bas là, c'est pas bon. Ça gâte tous les bas. Trop de bas gâte les bas. La Go a une bibliothèque chez elle. Je récapitule, parce que vous ne comprenez pas la qualité bibliothèque. Elle a une bibliothèque, il n'est pas dit bookshare. Quand l'Américain te dit bookshare, ça veut dire que c'est qu'on appelle ça un grand coin où tu peux placer des livres. C'est pas ça. Elle a une bibliothèque, c'est-à-dire que c'est les coins où on met les livres. C'est que toi tu as chez toi là. Le meuble où on met les livres là. Elle peut avoir un truc comme 10 dessins. C'est toute ta maison là. C'est libre seulement. Quelqu'un comme ça et qui n'a pas de télé, hein, quand tu augmentes les pourcentages, elle a 70% ennui. Je savais ça. J'ai vu, et puis c'est là qu'on a commencé à beaucoup causer. Donc le matin que soit j'ai vu que, tu es André qui peut perdre. Parce que là, on me dit, mais tu as remarqué les livres qui sont chez moi. Ah oui, ça c'est, moi j'aime beaucoup lire. Voilà, ça c'est Aristote de Apos. Lui, il a écrit un livre avant Jésus-Christ. Mon frère, la gueule est trop intelligente pour moi. Souvent là, l'éducation c'est bien. Mais quand c'est trop éduqué, c'est pas bon. C'est pas bon. Les livres c'est bien. Il faut s'instruire. Mais quand tu lis trop, c'est pas bon. Faut pas exagérer dans la vie. Il faut faire un peu de tout. Tu vois, donc, tu es un peu dandou, tu es un peu méchant, tu es beaucoup gentil, tu vas un peu à l'école, et puis tu es un petit bâtard sur la rue. Tu fais un peu de tout. Tu vois, c'est pas mauvais. Par exemple, dans toute nourriture, il y a un peu de microbes dedans. Mais là encore, ça allait. C'est la deuxième chose qui faisait que je me suis dit, la gueule, ça va être bizarre. Mais ça allait. La gueule me dit, ok, cool. On a tenu dans la maison, je me suis lavé, on est sorti. On est allé manger. Même dans la nourriture, la gueule était bizarre. Elle a commandé des trucs que moi, dans mon moi-même, je sais que je ne peux pas vivre avec elle toute ma vie. Des nourritures qui ne sont pas connues, mon frère. Je suis dans le même étage, elle n'aimait pas ça. Saumon. C'est pas que saumon est mauvais, mais elle a goûté saumon. Bon. J'ai été en première classe de Bruxelles Airways. On m'a servi quoi? Caviar. Les gars parlent de caviar. Il a goûté caviar n'est pas doux. Voilà, il dit là. Et c'est ce qu'elle a encore commandé pour nous. Tellement elle est forte à dialogue. Elle est forte de moi. Du saumon, du caviar. Et elle a commandé un vin spécial qui va avec le saumon. Les gars qui est ici. Mais boire vin pour boire vin. Je ne sais pas de quel vin qui va avec qui. Et tu comprends mon problème. Là, moi, ils ont trop éduqué la petite. Trop d'éducation pour elle. Elle est trop intelligente. Ça va pas moi. Tu comprends? Je savais déjà que à 80% il y a problème. Jusque là, c'est bon, on a fini de manger. Maintenant, on s'en va à la maison. On est allé à la maison. Le moment magique est arrivé. Je me suis lavé, elle est allée se doucher. Quand elle est rentrée dans la chambre, quand il y a son soutien, mais je suis sûr que le soutien n'existe pas en temps normal. C'est-à-dire que Victoria's Secret même là, hein, les secrets que Victoria a, elle n'a pas de secret pour elle. Quoi? Son soutien, ils n'ont fabriqué ça. Ça n'existe pas. Il regarde le sein, il dit ouais. Quand la gueule est montée sur moi, tu sais, la partie où la gueule est couchée sur toi, et puis tu prends tes deux doigts, puis tes deux bras, tu prends un bras, tu attrapes un sein, tu prends l'autre bras, tu attrapes un sein, non. C'est pas possible à elle. Moi, mes deux bras sont en train d'attraper un sein, et puis lui, un autre sein sur mon visage. Pour vous dire, non, l'homme a vécu. Si je meurs aujourd'hui, sachez que j'ai vécu. Ne pleurez pas. Oh, il dit, c'était doux. Voici le troisième problème qui a tout gâté. On a fini, on est en train de dormir. Parce que normalement, quand tu finis de grève, ben tu dors. Parce que je ne sais pas pourquoi, il doit avoir un somnifère dans les poids. Bref, tous les garçons savent ça. Voilà, il y a un truc qui fait que quand tu finis de grève, normalement tu dors. Mais tu fumes une cigarette avant de dormir. Mais c'est qu'est-ce que tu dors? Anyway, j'allais me coucher. J'étais couché dans le lit. Je dors et puis tu connais la sensation où tu dors, mais tu as l'impression que quelqu'un te regarde. C'est ça qui m'est arrivé. Donc dans mon sommeil, je me suis réveillé. Je me réveille. La gueule couchée me regardait comme ça.
Il est 2 heures du matin. Elle me regarde. Donc, j'étais choqué. J'ai sursauté. Il y a quoi? Elle dit non, t'es trop beau. J'adore te regarder quand tu dors, que t'es mignon quand tu dors. Il dit, hé, ma petite, c'est vrai qu'il est si beau. Mais dors, merde. Je vais au pays là. Il dit, mais tu peux pas dormir? Elle dit non, elle dort pas la nuit. Wow! Tu dors pas la nuit? Non, qu'elle est habituée à ne pas dormir la nuit. Elle n'arrive pas à dormir la nuit. Elle dit, wow! Mon frère, ma soeur, moi là, tu sors avec moi, tu dors pas la nuit, on ne peut pas sortir ensemble. Pourquoi? Je lui ai dit, écoute, dans mon pays, à Abidjan, ceux qui ne dorment pas la nuit là, hein, pas que les parties fêtées, mais les parties gazées. Tu comprends, non? C'est-à-dire dans ta vie normale là, ceux qui ne dorment pas la nuit là, on les appelle les sorciers. Quoi? Moi, tu fais quoi dehors? Non, sincèrement, moi j'ai grandi avec mes parents, ma maman et mon papa qui dormaient dans la même chambre et qui dormaient. Voilà, oui, je te dis. Donc, je ne peux pas habiter, je ne peux pas sortir avec quelqu'un. On dort ensemble, même si on s'égrève, et puis après tu sors de la chambre, je dors tout seul. Ou bien tu es dans la chambre, mais tu ne dors pas, tu te promènes. Mon esprit ne peut pas, je ne peux pas dormir totalement si je sais que la partenaire, d'abord qu'il y a quelqu'un dans ma chambre avec moi, que je ne suis pas seul, mais en plus tu ne dors pas. C'est grave, les gars, on a qu'à se respecter. Tu ne dors pas. Donc tu fais quoi? C'est pas que j'ai pas confiance, mais je suis pas à l'aise. Peut-être que je me dis, peut-être qu'ils vont me tuer, peut-être que la go là, elle s'est fouille dans mes affaires. Je ne peux pas dormir à l'aise, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est impossible. Tu as comment? Il y a eu 2-3 fois comme ça dans ma vie qui n'aimaient pas dormir la nuit. Et puis c'était pas là. Ma petite dors, ferme les yeux. C'est comme moi quand j'avais pris à décalage horaire. Je me force à ne pas dormir jusqu'à 22h, puis je m'endors pour rattraper le temps. Je connais des gars qui n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'elles sont seules, donc elles ont commencé à faire un système, leur corps commence à s'habituer à un système où elles dorment peut-être l'après-midi, mais ne dorment pas la nuit. Je connais des gars seuls comme ça. Mais des gars qui ne dorment pas la nuit juste parce que elles n'ont pas sommeil, elles ne dorment jamais les nuits. Ça, je ne connais pas. Tu comprends, non? Les gars qui étaient habitués à créer un système comme ça, quand ils ont un nouveau gars, mais quand ils ont un gars, leur vie se range. Tout revient à la normale. Mais toi, tu as fait ça de sorte que tu ne dors pas la nuit même. Non, ça ne va pas. Il ne veut pas. J'ai su que je ne vais pas dormir elle. Ça a été parlable la nuit. Il dit, mais dors, j'ai tout payé. Il est mis à côté de moi, j'ai fermé le doigt, j'ai attrapé elle-même. Elle dit, elle ne peut pas dormir la nuit. Donc, on a discuté de ça le lendemain, c'était pas là. C'était pas là, elle n'arrive pas à dormir, c'est comme ça qu'elle est, je veux l'accepter comme elle est, si je peux l'accepter comme elle est, mais voilà. Ma soeur, quand je suis parti à Boston, hein, Annie B, il n'est plus rappelé. Quoi? Pourquoi? D'abord, la gueule est trop intelligente pour moi. On parle de quoi? Je ne connais pas Aristote. Freud même, j'ai lu ça comme ça. Il dit les fleurs du mal, de Charles Baudelaire. Peut-être c'est la première page, j'ai lu, jusqu'aujourd'hui, c'est la première page. À chaque fois que j'ouvre ce livre-là, je lis la première page. J'ai fait m'aider après elle lit, et puis je relis la première page. Je n'ai jamais lu le livre. Bon, en cas c'est la vérité. Quoi? Les fleurs du mal, le meilleur livre qui m'énerve même. Toi, tu n'avais même pas dit quelqu'un d'autre que ceux-là. Que je connais, et même je connais, mais je ne lis pas le truc là. Hein? Tu viens parler de vin, et puis le vin même là, elle te donne l'histoire du vin. Non, dis, on a qu'à se respecter. On se voit quelques spectacles, on se salue, ça va chouchou, tu vas bien chérie, bisous, et puis point final, je casse ma foule. Je ne peux pas être avec elle. Chacun sait, ça veut dire que je ne sais peut-être pas avec qui je veux être. Mais ce que je sais, c'est que c'est avec qui je ne veux pas être. Ça veut dire ce que je ne veux pas là, je connais. Ce que je veux là, peut-être que je ne connais pas ce que je veux, mais ce que je ne veux pas là, je connais. C'est ça le problème. Donc, à vous de me dire, si vous serez resté, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Ça, c'est l'épisode 4. Oh, on est parti pour longtemps. Dans la tête des hommes, mais n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche et surtout de partager. Le grand maître, allez, puis ça. Ah, merci.